un icône ou un petit appendice qui permet de écrire directement toutes vos questions et on y répondra aux alentours de 20h50 au démarrage de la troisième partie, hein. Donc vous écrivez toutes les questions qui vous intéressent par rapport à cette présentation. On va se dérouler donc en trois étapes. La première étape, on va survoler les sociétés et le côté client. Ensuite, la deuxième étape, ça sera le côté ambassadeur avec le plan d'aviation et on terminera par quelques témoignages et bien sûr réponses à toutes les questions. Donc il y a un fait qu'on doit connaître absolument, oui, c'est qu'avec des nouvelles technologies, on peut devenir son propre monnaie en version 3.0. Toujours pareil, augmenter son pouvoir d'achat. Et comme vous couvrir, Blackford est très près de lancer sa monnaie numérique sur le marché public. Alors on va parler d'argent, faire une photo d'écran, c'est vie de non-responsabilité. Nous ne sommes pas des conseillers ni des influenceurs, on est simplement un groupe indépendant de clients et d'ambassadeurs Blackford. Il n'y a aucun intérêt qui sera versé sur du capital, toujours prendre le temps de se renseigner avant. Alors Blackford, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a démarré en 2019. Elle a été fondée à l'époque par un jeune Autrichien qui avait un petit peu plus de 25 ans, Stéphane. Il est le PDG, le fondateur, et il est en plus un programmeur depuis plus de 14 ans aujourd'hui dans tout ce qui est technologie blockchain. Et l'idée de Blackford, c'est de mettre l'économie numérique décentralisée à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, la société a attiré tous nos clients, fabriquent tous les jours de l'argent pendant 10 ans, sans avant qui que ce soit. Blackford est une entreprise qui fait partie des FinTech 3.0. Ce sont des sociétés de très haute technologie qui conçoivent des programmes pour la finance, hein, pour le compte des autres. Alors si on devait donner une définition ou une image de Blackford, aujourd'hui on pourrait faire un mixte entre la plateforme Binance, la néobanque Revolut et l'écosystème Ethereum. Avril 2022, c'est une date importante, la FinTech a décidé de se faire connaître du grand public, donc elle a lancé un plan d'affiliation. Cette FinTech Blackford n'est surtout pas une société de MLM, vous n'en avez pas un sur Internet à votre disposition. Le problème des sociétés MLM crypto, c'est que la plupart du temps, elles dépendent de programmeurs extérieurs qui développent leurs programmes. Ça peut être dangereux dans ce monde de très haute technologie. Chez Blackford, par contre, tout est intégré autour de Stéphane Hubert, qui est lui-même le chef d'orchestre. Il développe les programmes, il conçoit les programmes, il met les programmes à jour. Et autour de lui, c'est entouré de plus de 23 programmeurs qui travaillent uniquement pour lui. Et il y a, en plus de la FinTech, 11 sociétés aujourd'hui. Alors voilà le trombinoscope, comme on l'appelle, de Blackford. Tous ces gens, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Donc, faites une photo d'écran, hein, vous aurez le temps de revoir ça tranquillement. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut bien le comprendre, il est divisé en gros en deux parties. Le monde centralisé, votre téléphone mobile, Internet, vos comptes bancaires, tout ça, c'est contrôlé soit par des sociétés privées, soit par l'État. En 2009, il y a eu une révolution. Un Japonais, Satoshi Nakamoto, a inventé la première monnaie libérale, décentralisée, publique, légale. Le fameux Bitcoin. Bitcoin pour les Français. En 2021, une autre technologie, peut-être moins connue du grand public, qui s'appelle le Web 3.0, qui ne va pas remplacer l'Internet traditionnel. C'est simplement beaucoup plus puissant et incontournable. Le Web 3, c'est un peu comme si votre téléphone mobile était passé de la 1G à la 5G directement. 2024. Aujourd'hui, il est impératif pour tout le monde de diversifier les sources de revenus sur du moyen et du long terme, ça c'est clair. La grande compétition aujourd'hui, c'est d'augmenter son pouvoir d'achat. Et grâce au Web3, vous allez voir que sans vendre ni parrainer, vous allez pouvoir y arriver en utilisant simplement des nouvelles technologies. Au même titre que beaucoup de gens aujourd'hui, avec des panneaux solaires, fabriquent leur électricité, de plus en plus de personnes dans le monde peuvent aussi utiliser la technologie H2R qui permet de transformer l'air en eau potable. Et les gens qui viennent chez Blackford, hein, nos 100 000 clients, ils sont venus acheter notre technologie qui leur permet tous les jours de fabriquer leur propre monnaie numérique
d'une manière tout à fait légale grâce en fait à ce que la société a su développer. Alors, quand on parle de crypto-monnaie, il ne faut pas avoir peur, il faut tout à fait vous familiariser avec, ça fonctionne, les cryptos fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. On peut les acheter, les vendre, faire ses courses sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash dans les distributeurs automatiques. La seule différence, c'est que ces transactions se passent dans des blockchains. On appelle ça autoroutes numériques. Alors des blockchains, il y en a plus de 1000 certainement aujourd'hui, une centaine rentables. Et ce qui nous intéresse, c'est la technologie qui est encore au-dessus de blockchain, la super blockchain qui s'appelle Smart Chain. Alors si je vous pose ça, c'est que la FinTech Blackford, avec Stéphane, a développé sa propre Smart Chain. Elle est en ligne déjà depuis le mois de janvier 2023. Certainement une des plus rapides et une des moins chères au monde aujourd'hui. On va découvrir ça dans le prochain slide. Quand vous utilisez une blockchain pour faire des dons, vous aurez des frais à payer. Ces frais se payent en monnaie numérique. Donc chez Blackford, la société a créé son propre token, sa monnaie numérique, nom de code BXN. Hein, retenez-le bien, c'est une monnaie numérique utilitaire, à contrario des monnaies numériques qui sont spéculatives. Ici, le BXN, il sert de monnaie d'échange pour payer des frais de transaction à l'intérieur de notre écosystème. Et vous verrez tout à l'heure, je vais vous présenter les différents points de cet écosystème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le BXN, vous n'allez pas l'acheter. Vous allez acheter la technologie qui vous fabriquée pendant 10 ans. Vous allez devenir copropriétaire de notre technologie. Donc, 11 sociétés autour de la FinTech, 23 développeurs, et on va étudier ensemble les frais de transaction. Comment attirer en fait aujourd'hui des millions de personnes à utiliser notre eh bien, en fait, d'être plus rapide déjà et certainement plus puissante, elle est aussi parmi les moins chères au monde. Alors, on va comparer 3 transactions. La première, j'ai envoyé 11 980 BXN et on m'a facturé 0,00032 BXN. Prix du BXN, 2 centimes. Donc cette transaction, c'est même pas 1 millième euro. Le même jour, j'ai envoyé 240 dollars américains numériques en utilisant la plus grosse plateforme au monde qui est Binance. Ils m'ont facturé 5 centimes. C'est pas très cher, c'est 1000 fois plus cher que nous. J'ai aussi utilisé une autre plateforme assez populaire qui s'appelle Lite, L-I-T-E. Et j'ai envoyé 30,45 € en monnaie numérique, on m'a facturé 10 centimes. Donc, pas très cher, mais c'est 2000 fois plus cher que nous. C'est simple. Aujourd'hui, il y a entre 50, 60, 70 milliards de transactions en crypto-monnaie tous les jours sur la planète. Et environ 30% de cette part de marché nous intéresse. C'est la part de marché sur laquelle Blackford peut prendre elle-même des parts de marché. Vous voyez, on parle ici d'un chiffre d'affaires qui tourne entre 10 et 15 milliards par jour. Donc déjà, quand vous êtes la plateforme peut-être la plus rapide, la plus puissante et certainement la moins chère, vous allez pouvoir attirer des utilisateurs. Ces utilisateurs devront acheter du BXN sur le marché pour pouvoir utiliser nos services et payer les frais de transaction. Qui est-ce qui connaît Blackford à aujourd'hui? Eh bien, si vous êtes ce soir invité, vous faites partie de ces nouveaux, vous avez de la chance. Depuis le mois d'avril 2022, la FinTech s'est dotée d'un département marketing relationnel, bouche à oreille rémunéré. 100 000 clients nous ont rejoints dans plus de 120 pays. Il y a 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux, plus de 110 000 wallets qui sont connectés et on a encore des dizaines de milliers de personnes qui vont nous rejoindre. Maintenant, la crypto-monnaie, vous devez certainement le savoir, si vous êtes là ce soir, a une excellente mauvaise réputation. Pour vous donner les bonnes informations pour vous, hein, pour votre information personnelle, vous avez un site de référence, entre autres, qui s'appelle coinmarketcap.com. Hein, vous le voyez à l'écran. Ce site affiche l'ensemble du marché des crypto-monnaies depuis, je dirais, depuis que la crypto-monnaie existe. Alors, en haut, vous avez aujourd'hui 690 plateformes d'échange.
Voilà, le marché de la crypto, il se porte très bien, c'est 1,550 trilliard de, qu'on appelle de capitalisation crypto. Le marché aujourd'hui, hein, on était en week-end, il s'est quand même échangé 55 milliards d'euros en 24 heures. Et vous avez deux cryptos qui dominent le marché, le Bitcoin 50%, et l'Ethereum un petit peu moins de 20%. Et donc ces deux crypto-monnaies, elles toutes seules, elles contrôlent le marché. Les 30% qui restent, c'est énorme, c'est 30% de 55 milliards. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 17 milliards. Okay, c'est vraiment une masse d'argent très très importante. Et Blackfort va être, est déjà un acteur qui va se positionner sur ce marché-là. Alors en même temps, vous voyez ici apparaître le nom de Blackfort Exchange Network. C'est le nom de la smart chain. Elle est déjà référencée chez coinmarketcap.com et le 11 mars, vous verrez apparaître le BXN, notre monnaie numérique, qui sera elle-même listée sur les meilleures plateformes du monde. Alors, on nous fait peur, et ça marche, hein, en général, c'est assez facile à comprendre. 92% des épargnants en Europe n'ont encore de crypto. Et dans le monde, il y a un autre facteur sur lequel il faut se pencher. Il y a à peu près aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs, de personnes qui utilisent la technologie blockchain souvent à leur insu, sans le savoir. Par exemple, les fans de foot. La FIFA a mis et l'émis des billets de foot pour toutes les grandes coupes et tous les championnats directement sur un site, sur une blockchain 3.0, décentralisée. Ça, c'est pour lutter contre les faux sites, les sites répliqués, et où on pourrait acheter un faux billet. Donc c'est notre marché, on en reverra tout à l'heure quelques particularités. Revenons à notre monnaie numérique utilitaire, hein, le fameux BXN. La société Blackfort vous propose de devenir vous-même une sorte de mini-banque centrale. Vous allez pouvoir émettre vous-même votre monnaie pendant 10 ans. Comment ça marche? Il y a 8 packs. Alors, ils ont un nom technique, on appelle ça des nodes, parce que c'est notre technologie nodulaire. Un node, N-O-D-E, fabrique des pièces pendant 10 ans. Vous avez 8 nodes différents. Le premier, par exemple, le client achète 5000 BXN, ils ne sont pas encore fabriqués. À 2 centimes le BXN, ce pack coûte donc 100 euros. En contrepartie, vous recevrez 20 BXN à peu près tous les jours pendant 10 ans. Okay. Prenons par exemple un autre exemple, le pack numéro 4. Là, le client achète 100 000 BXN. À 2 centimes, ce pack coûte 2000 euros. Les BXN ne sont pas encore fabriqués. Le client reçoit 402 BXN tous les jours, ce qui fait 12 000 BXN déjà le premier mois. Et sur une année, ça fait 144 000 pièces. Sur 2 ans, ce client, il aura encaissé à peu près 200 000, plus de 200 000 BXN dans son portefeuille, prêt à être utilisé, puisque vous êtes le seul propriétaire. Alors, une information importante. Il existe 304 000 nodes, pas un de plus. Donc d'ici le 11 mars 2024, donc dans quelques semaines, il est fort possible que tous les nodes soient vendus. Donc à vous de je dirais, de contacter la personne qui vous a invité ce soir et de revoir en quelque sorte comment vous pouvez vous positionner. Alors, je vous ai parlé d'une autoroute numérique. Si Blackfort était une autoroute, vous auriez 304 000 nodes, c'est-à-dire l'équivalent de 304 000 barrières de péage. Prenons le cas d'un client, si c'est vous ce soir, vous achetez 5 nodes, donc vous êtes propriétaire de 5 barrières de péage. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur prend notre autoroute et passe à votre barrière de péage, vous encaissez les frais. Donc là, ça vous permettrait de gagner 5 fois les frais sur nos utilisateurs. Ça, c'est une concession à vie transmissible. C'est vraiment très intéressant. Alors, c'est du moyen et très long terme. Plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura de frais à se partager. En même temps, si vous êtes propriétaire de 5 barrières de péage, donc vous avez acheté 5 nodes, ces nodes, vous pouvez comparer, pour vous donner une image, à une imprimante 3D. Donc là, vous auriez 5 imprimantes 3D à la maison.
chacune vous fabriquant toutes les 5 secondes vos fameux BXN dont vous êtes le seul propriétaire. Revenons un peu sur de la mathématique. Imaginons que vous ayez un budget aujourd'hui, vous êtes prêt à dépenser 2000 € dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous pouvez avoir aujourd'hui? Vous pouvez avoir un Ethereum. L'Ethereum, là, je pense que sa cote, c'est aux alentours de 2003. Donc voilà, pour l'équivalent de 2000, un petit peu plus, tu achètes un Ethereum et tu attends qu'il augmente. Si un jour il arrive à 5000, tu aurais gagné à peu près la différence, c'est-à-dire un petit peu moins de 3000 €, mais ton Ethereum, il est fini, tu l'as vendu. Maintenant, pour 2000 €, tu peux acheter aussi le pack numéro 4, en haut à gauche. Tu achètes 100 000 BXN, pas encore fabriqués, tu payes 2000 €. Tu recevras 402 BXN tous les jours la première année. Ensuite, chaque année à date anniversaire, ça se divise par 2. Sur 2 ans, on a vu tout à l'heure, c'est à peu près l'équivalent de 210 000 pièces. Si d'ici 2 ans, le BXN cotait 20 centimes, eh bien, tu as 210 000 pièces à 20 centimes, c'est-à-dire que tu as pratiquement un peu plus de 40 000 € de pouvoir d'achat à dépenser où tu veux. Et il te fera encore 8 autres années où tu vas continuer à fabriquer des BXN. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas mettre tout votre argent dans le même panier, c'est de diversifier, tout simplement. C'est-à-dire ne pas mettre les œufs dans le même panier. Alors je précise toujours que la barrière de péage et l'imprimante 3D, c'est pour vous donner une idée, ça n'existe pas dans la réalité. On est dans une technologie décentralisée. Alors maintenant, ça c'est un moment important de cette présentation. Il faut bien comprendre la vraie valeur des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui. C'est comme toute chose dans la vie, ce qui est inutile en règle générale ne vaut pas grand-chose. Donc une crypto-monnaie, si elle est utilitaire, elle a une valeur par rapport à quoi? Par rapport à l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des produits et des services que les clients vont trouver dans votre société, par exemple. Et donc on va comparer trois de ces écosystèmes. Le premier s'appelle Ethereum, hein, vous avez vu, c'est 20 ans. En 2015, il valait que 38 centimes. Ça aurait pu être une bonne affaire d'en acheter à ce moment-là. Il aurait fallu être visionnaire. Il est monté à plus de 4000. Là, si on peut me donner le cours de l'Ethereum à l'heure où on se parle, je pense qu'il est entre 2002 et 2300 $ à peu près. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, en fait, c'est pas qu'une monnaie, c'est pas qu'une blockchain, c'est un vrai écosystème qui est utilisé par des sociétés, par des programmeurs pour héberger leurs projets, leurs programmes, etc. Donc c'est très très puissant puisque c'est 20% des échanges mondiaux. Prenons le cas d'une société maintenant. Petite société Binance qui est arrivée il y a un peu plus de 7 ans, un peu moins de 7 ans sur le marché. Ils ont lancé leur pièce qui s'appelle BNB à 3 centimes. Là aussi, on aurait dû investir à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il est monté à plus de 600. Parce que Binance est devenue la plus grande société de transactions crypto-monnaies au monde. Ils ont ouvert des bureaux partout, ils sont prêts pour toute la planète. Le BNB ce matin cotait aux alentours de 310, 315 encore facilement. Parce que la valeur de la monnaie reflète la valeur intrinsèque de l'écosystème. Voilà, on arrive à Blackford. Blackford FinTech, qui a été lancé en 2019 par un pur génie de la blockchain, visionnaire, Stéphane Hubert. L'année dernière, ils ont lancé leur propre monnaie en vue du lancement de leur propre écosystème, hein, ça semble logique. Donc cette monnaie, elle est toujours bloquée à 2 centimes jusqu'au 11 mars 2024, date à laquelle le BXN deviendra public et son prix sera en fonction des offres, hein, de l'offre je dirais de l'offre et de la demande. Donc ça sera son évolution à partir du 11 mars. Revenons quelques instants sur un exemple concret. J'ai pris le pack numéro 5. Vous avez parmi les 8, ça ne pose aucun problème. Donc ce pack, le client, tu achètes 250 000 BXN. Ils ne sont pas encore fabriqués. Ils sont facturés à 2 centimes. Le prix de ce pack, c'est 5 000 €. Sur les deux premiers, va te produire
1023 BXN par jour. Ça, c'est pour la première année. 30 600 par mois. Sur 2 ans, avec l'effet du halving, la production se divise chaque année par 2, c'est la 10e année. En 2 ans, ce pack t'aura rapporté pratiquement 130 000 BXN. Tu en es le seul propriétaire, ils sont dans ton portefeuille, tu as les mots-clés et tu es entièrement indépendant. Si d'ici 2 ans, la valeur du BXN atteignait 50 centimes, ton portefeuille, tu aurais plus de 265 000 euros à tuer puisque cet argent est en libre circulation. Donc, chez Blackford, je pense qui vend un morceau de sa blockchain qui va te fabriquer ta crypto-monnaie pendant 10 ans. Et jusqu'au 11 mars, on a un prix bloqué sur le BXN à 2 centimes. Alors, je vais vous présenter 3 clients pris au hasard dans notre site francophone, Sigma. Donc, c'est des gens qui sont positionnés en avril 2022. Vous voyez, en haut, il avait acheté 5 packs, il avait payé 250 euros. Il a sorti jusqu'à aujourd'hui plus de 95 000 BXN. Le jour où BXN vaudra 10 centimes, eh bien, ce propriétaire, il sera content puisqu'il aura à peu près 9 500 euros en portefeuille. Au milieu, c'est l'exemple à suivre. C'est très simple. C'est une cliente qui a commencé par acheter un node pour voir. Ça marche. Puisque toutes les 5 secondes, vous recevez vos pièces. Elle en a parlé à des amis, avec nos vidéos. Elle les a invités dans des Zooms, comme ce soir. Les gens ont écouté, ils ont dit que c'était intéressant. Elle les a parrainés. Il y a un thème d'affiliation. Elle a touché des commissions en crypto-monnaie. Et elle a réinvesti une partie de ses gains dans d'autres nodes. Ça, c'est intéressant, parce que c'est de l'autofinancement. Donc aujourd'hui, elle a 27 nodes qui tournent, et son portefeuille vaut aujourd'hui plus de 665 000 BXN. Attendons que son cours évolue. Le jour où BXN sera à 20 centimes, cette cliente aura plus de 133 000 euros en portefeuille. Dernier cas, pour vous donner un exemple, en bas, vous aviez un client qui avait démarré avec 10 nodes plus importants. Il avait payé 5 000 euros. Il a récupéré à aujourd'hui plus d'1 300 000 BXN. Le jour où la valeur sera à 20 centimes, ce client, il aura plusieurs centaines de milliers d'euros dans son portefeuille. Alors, je précise aussi une chose, les BXN que vous fabriquez aujourd'hui, gardez-les en portefeuille au moins jusqu'à la fin de cette année. L'idéal, ça serait de les garder pendant 12 à 18 mois. Il va se passer beaucoup de choses à partir du mois d'avril. On parle du halving du Bitcoin et comme vous le savez, le 11 novembre, la SEC aux États-Unis a autorisé les 11 premiers ETF. Voilà, c'est tout ça pour vous donner des informations qui vont booster normalement la valorisation du marché des crypto-monnaies, puisque la crypto-monnaie devient de plus en plus un actif en fait respectable. Maintenant, Blackford n'est pas lié avec le Bitcoin ou avec l'Ethereum. Blackford, c'est un écosystème indépendant que je vais vous présenter d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nos clients ont déjà? Ils ont une smart chain qui tourne depuis le mois de janvier, la plus puissante, une des plus rapides et une des moins chères. 100 000 clients en portefeuille dans 120 pays, 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On a un de nos outils numéro 1, c'est un petit wallet. Alors je vous explique ce que c'est qu'un wallet. C'est une application qu'on télécharge dans le téléphone et qui permet d'acheter, vendre, convertir, échanger des crypto-monnaies entre elles, mais aussi avec des monnaies traditionnelles. Vous voyez, en septembre 2022, donc en septembre 2023, il y avait 22 000 wallets téléchargés. Et à l'heure où on se parle, on n'a qu'à mettre ça en grand écran, on est à 110 740. Voilà, ce chiffre, il ne fait que augmenter. Donc vous avez novembre, décembre, janvier, on est à peu près en 4 mois. Plus de 110 000 personnes sont connectées sur notre blockchain et utilisent notre wallet pour faire des transactions, pratiquement tous les jours. Ensuite, 2024 va être l'année où on va mettre en ligne notre propre banque en ligne, justement, qui s'appelle e-money. Donc, c'est une banque qui ressemble à ce que vous avez chez Boursorama, Revolut, Vivid, N26. Vous voyez, c'est cette catégorie de banques. Et là, on va apporter des services. Vous aurez un IBAN en zone euro au départ, une carte de débit Mastercard,
Opérations en crypto et en monnaie traditionnelle, des avantages aussi VIB avec du cashback et beaucoup de choses à venir. Ce que nous avons et que n'ont pas la plupart des grands échangeurs crypto, c'est qu'on a un vrai plan d'affiliation ambassadeur. Je vous le présenterai tout à l'heure. Il y a plus d'1 million de bonus en crypto-monnaie à se partager. Ce qui est à venir, on est à J-56, il me semble. J-56, dans 56 jours, le BXN deviendra une monnaie publique. C'est-à-dire que tout le monde pourra l'acheter. Plus de gens vont l'acheter, plus sa valeur va augmenter. Pourquoi beaucoup de gens peuvent acheter le BXN? Pour utiliser l'ensemble de nos services, pour payer les frais de transaction. Donc, le jour où on sort notre BXN, le 11 mars, en même temps, on va lancer un échangeur. Donc, un échangeur, c'est centralisé, comme Binance, Kraken, OKX, Crypto.com, Binance, Coinbase, etc., etc. Et il sera suivi d'un échangeur qui sera, lui, plus tard, décentralisé pour attirer encore plus de clients. En même temps, tous les gens qui ont un site internet et qui font de la vente, et qui encaissent donc de l'argent, pourront utiliser notre solution de paiement crypto en ligne. Deux autres marchés qui s'ouvrent à nous, la tokenisation. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire de votre blockchain, comme c'est nous, et que vous avez une fintech avec des programmeurs, vous pouvez créer des crypto-monnaies pour le compte de n'importe quelle société, comme Alpine, F1, comme le PSG, aussi des programmes immobiliers décentralisés. La blockchainisation, je vous en ai déjà donné un exemple tout à l'heure avec la FIFA. Tous les sites internet en 2.0 sont piratables. La cybercriminalité ne nous a pas attendus. Le Web 3 permet justement de se protéger aujourd'hui. C'est la protection maximum. Donc, il va falloir blockchainiser l'ensemble de tous les sites internet. C'est un travail colossal. Il y a plus de 15 ans de travail, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Blackfort est déjà positionné. Qu'est-ce qu'on va blockchainiser? La FIFA, c'est fait. La santé, la banque, l'assurance, le médical, les finances, les données personnelles, l'immobilier, etc., etc., etc. Le monde entier n'a pas le choix, c'est incontournable. Et puis un autre secteur, peut-être auquel penser, les logiciels de service. Peut-être vous travaillez pour une entreprise ou vous êtes à votre compte. Vous utilisez des petits logiciels pour gérer ne serait-ce que votre compte bancaire, faire des fiches de paye, le stock, les prises de rendez-vous, etc. ou les clients, etc., etc. Tous ces logiciels de service aujourd'hui sont en 2.0. N'importe quel hacker peut vous pirater très facilement. On va les passer petit à petit en 3.0. Voilà, vous avez une idée de l'écosystème Blackfort tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être monté en puissance à partir du mois de mars, le 11 mars 2020.